Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très ravi de vous trouver une autre fois sur ma chaîne Prof Rachid. Bien, l'autre fois on a parlé des types de phrases et on a dit qu'on a 4 types de phrases. Phrase déclarative, c'est une phrase qui dit tout simplement quelque chose, c'est-à-dire elle apporte des informations et elle se termine par un point. Et on a dit qu'on a aussi la phrase impérative, c'est une phrase qui peut se terminer soit par un point, soit par un point d'exclamation. Et on a dit que cette phrase sert à donner un ordre, ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Et on a dit qu'on a aussi la phrase exclamative. C'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation et cette phrase exprime un sentiment vif. Bien, il y a la 4e, on a dit que c'est la phrase interrogative. C'est une phrase qui sert à poser une question et elle se termine par un point d'interrogation. Bien, dans cette séance, on va détailler un peu plus la phrase interrogative. Alors, suivez très bien. Par exemple, si je n'ai pas le point d'interrogation, ici. Si j'ai seulement un point, je vais dire « tu as appris tes leçons ». Vous voyez? Mais si j'ai le point d'interrogation, je vais dire « tu as appris tes leçons ». Alors, vous voyez la différence de lecture d'une phrase en fonction de la ponctuation. C'est pourquoi l'autre fois, dans la séance de la ponctuation, j'ai dit que la ponctuation joue un rôle très important dans la lecture et aussi le sens d'une phrase et par la suite d'un texte. Ok? Bien. Alors, maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir les différentes formes ou bien les diverses écritures, les différentes écritures d'une phrase interrogative. Bien, voilà la première forme, si vous voulez. Alors, la deuxième forme, je peux inverser ce qu'on appelle le sujet. Je vais commencer par A, bien sûr, majuscule, A, et je mets un tiret, ou bien trait d'union, A, et je mets tu. Voilà, j'ai inversé le sujet, A, tu, avec le trait ici. Alors, as-tu appris tes leçons? Et bien sûr, avec le point d'interrogation, je vais dire « As-tu appris tes leçons ?» Alors, toujours, on pose la question par la phrase interrogative. Vous voyez la première écriture, la deuxième, troisième façon d'écrire. Alors, les formes d'une phrase interrogative. Tout simplement, je vais commencer la phrase par un groupe de mots. Est-ce que, et j'écris la première phrase, bien sûr ici le T va être minuscule, est-ce que tu as appris tes leçons? Et je n'oublie pas le point d'interrogation et je vais dire est-ce que tu as appris tes leçons? Vous voyez, la première façon, si vous avez une phrase tout simplement déclarative, vous avez un point, vous changez le point par point d'interrogation. Et bien sûr, la lecture va être différente. Pour la phrase déclarative avec un point, je vais dire tu as appris tes leçons, mais avec le point, ça sera une phrase interrogative avec le point d'interrogation. Et on va dire, tu as appris tes leçons. La façon de lire la phrase va changer. As-tu appris tes leçons? Toujours on pose la question. Est-ce que tu as appris tes leçons? Est-ce que c'est clair? Voilà 3 façons. Bien sûr, la question aussi une phrase peut commencer par le pourquoi. Et j'écris ma phrase avec un point d'interrogation. N'importe quelle phrase si vous voulez. Pourquoi? Aussi, c'est un mot avec quoi je peux poser une question. Alors, maintenant, on va essayer de faire
on va essayer de faire un exemple de la même façon, comme un petit exercice. Alors on va écrire « Ils ont compris la leçon ». Voilà une phrase simple ou bien déclarative. Ils ont compris la leçon. C'est bien? Alors, la première façon, j'ajoute juste le point d'interrogation et ça sera « Ils ont compris la leçon ?» La première façon. La deuxième façon, je vais inverser le sujet. Et je commence par « on », bien sûr avec un « o » majuscule. « On », le « il » va être maintenant le « i » minuscule. Et j'écris le trait d'union. Ont-ils compris la leçon? Bien sûr, avec le point d'interrogation. Ils ont compris la leçon? Ont-ils compris la leçon? Et la troisième façon, on introduit le groupe de mots est-ce que. Et bien sûr ici, je vais mettre l'apostrophe parce que j'ai deux voyelles. Est-ce qu'ils ont compris la leçon? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont compris la leçon? Est-ce que vous voyez? Ils ont compris la leçon. Ils ont compris la leçon? Ont-ils compris la leçon? Est-ce qu'ils ont compris la leçon? Voilà trois façons, trois formes de la phrase interrogative. Bien, alors j'espère que vous avez bien compris aussi la leçon et je vous remercie infiniment pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.